Lars Mittank est né le 9 février 1986 à Berlin, en Allemagne. Lars était âgé de 28 ans. Il travaillait dans une centrale électrique. Il menait une vie sociale tout à fait normale, avec une petite amie et un groupe d'amis qu'il fréquentait régulièrement. Il était en bonne relation avec ses parents. En juillet 2014, il s'est rendu en Bulgarie pour des vacances, pour ne jamais en revenir. Voici l'une des disparitions les plus mystérieuses des dernières années, celle de Lars Mittank. Lars Mittank était en vacances à Varma en Bulgarie, dans une station balnéaire nommée Golden Sands. Ces vacances se sont déroulées normalement jusqu'au 6 juillet, où Lars a eu une dispute avec 4 hommes concernant le football. Lars Mittank était un fervent supporter du SV Werder Bremen. Il défendait bec et ongle son équipe. Il semble que la dispute a été très bruyante face aux 4 personnes qui, eux, supportaient le Bayern Munich. Les amis de Mittank sont rentrés à l'hôtel sans lui. Ce n'est que le lendemain que Mittank a refait surface auprès de son groupe. Il a affirmé qu'il avait été battu. Devant la gravité de ses blessures, il n'a pas eu le choix de consulter un médecin. Mittank était victime d'une rupture du tympan, une blessure à la mâchoire et souffrait vraisemblablement d'une commotion cérébrale. Le médecin lui a prescrit un antibiotique, le céfuroxime, 500 mg, pour éviter l'infection. On lui a également conseillé de retarder son départ pour l'Allemagne. Il fallait qu'il se rétablisse de sa commotion et de son mal d'oreille, car les changements de pression atmosphérique lors d'un vol n'étaient pas recommandés pour un certain temps. C'est ainsi que ses amis sont repartis sans lui, le laissant seul en Bulgarie. Mittank, après le départ de ses amis, a quitté la station balnéaire pour s'installer à l'hôtel Caller, près de l'aéroport. À partir de ce moment, il semblerait que les agissements de Lars Mittank étaient plus ou moins cohérents. L'histoire commence à être de plus en plus mystérieuse. Les caméras de l'hôtel ont capté Mittank qui se cachait à l'intérieur d'un ascenseur. Puis, on le voit quitter l'hôtel au début de la nuit, pour ne revenir que quelques heures plus tard. Mittank semble inquiet. Il a peur. Il se sent menacé. Le moment le plus inquiétant de cette sombre histoire se produit quand il appelle sa mère pour lui dire que des gens veulent le voler et le tuer. Sa mère, folle d'inquiétude, est impuissante devant cette situation. Lars lui demande de bloquer ses cartes de crédit. La situation est hors de contrôle. Que se passe-t-il réellement en Bulgarie? Lars Mittank est-il réellement menacé? Est-il victime d'hallucinations ou d'une paranoïa causée par ses blessures? Chose certaine, l'homme de 28 ans est dans une mauvaise situation. Il est seul dans un pays étranger et semble complètement démuni devant une situation qu'il ne contrôle aucunement. Le 8 juillet, Lars Mittank est à l'aéroport. Il envoie un message à sa mère. Ce cauchemar est peut-être en train de se terminer. Lars est en sécurité dans ce lieu. Il ne lui reste qu'à recevoir l'approbation du médecin pour prendre un vol et la Bulgarie sera loin derrière lui. Effectivement,
Le docteur Kostakostov lui accorde la permission pour retourner à la maison. Kostov constate que Mitink est nerveux et qu'il ne semble pas en possession de ses moyens. Mitink posait des questions sur ses médicaments et sur leur action. Il avait beaucoup de bruit à l'aéroport car il y avait des rénovations. Mitink commença à paniquer quand un employé entra dans le bureau du médecin. Il cria « Je ne veux pas mourir ici, je dois sortir d'ici ». Le jeune homme de 28 ans s'est levé brusquement. Il a tout laissé derrière lui, soit ses bagages, passeports et portefeuille. Les caméras l'ont capté longuement alors qu'il quitte en courant l'aéroport. Il ne ralentit pas. Il court. Il fuit on ne sait quoi. Il se dirige tout droit vers une forêt près de l'autoroute A2. Plus jamais on ne reverra Lars Mitink. Il a quitté un endroit sécuritaire, mais pris d'une peur incontrôlable. Il s'est engouffré dans un bois pour ne jamais réapparaître. L'histoire est complètement incompréhensible. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement d'un homme de 28 ans qui avait mené une vie tout à fait normale et sans histoire? De nombreuses théories vont tenter d'éclaircir ce mystère. Il a été établi que Lars Mitink n'avait jamais souffert de problèmes mentaux auparavant. Mais divers experts se sont prononcés par la suite et rien n'est écarté dans ce dossier. Les soupçons se sont immédiatement portés contre l'antibiotique que Lars prenait pour son tympan, soit le céfuroxime 500 mg, qui en de très rares occasions pouvait créer des hallucinations et de la paranoïa. Le docteur Kostov est contre cette théorie car il croit que Mitink n'a pas pris son antibiotique car il se méfiait du médicament et posait toutes sortes de questions. Il semblerait qu'il n'a jamais rempli son ordonnance. L'apparition d'une maladie mentale non diagnostiquée est une autre possibilité qui a été discutée, mais la mère de Lars Mitink est formelle. Son fils n'a jamais souffert de maladie mentale, il n'a jamais démontré le moindre symptôme et ses rapports avec lui étaient fréquents. À savoir si Mitink avait perdu la mémoire, encore une fois cette thèse semblait douteuse, car le jour de sa disparition, il appelait sa mère pour lui dire qu'il était à l'aéroport. Le docteur Todd Granday, un conseiller en santé mentale, a aussi avancé que le début d'une schizophrénie était possible, ce qui pourrait expliquer le comportement irrationnel de Mitink. Une autre thèse pour expliquer son comportement fut amenée. Prenait-il de la drogue qui, avec l'interaction de l'antibiotique, avait créé une psychose soudaine où il voyait des ennemis partout qui voulaient le tuer? Cette option semblait réelle. On ne pouvait toutefois pas la prouver. Mais qui ne dit pas que le jeune homme, à l'occasion, prenait des substances? Il y avait plein d'incertitudes, mais il n'y avait aucun doute sur une chose. Lars Mitink était nerveux, irrationnel, et avait une peur incontrôlable le jour de sa disparition. Il y avait une cause réelle à cet état, mais on ne parvenait pas à s'entendre sur laquelle. Le dossier demeurait ouvert.
Une fois que l'état mental du disparu est examiné, les explications d'une telle disparition peuvent être aussi tout à fait rationnelles et véridiques. Encore une fois, diverses théories ont été amenées. La première était tout simplement la fuite de sa vie pour en recommencer une nouvelle ailleurs. Encore une fois, sa vie stable, travailleur, sociable, avec une petite amie, semble repousser cette thèse. Est-ce que Mitink menait une vie parallèle que personne autour de lui ne connaissait? Il ne serait pas le premier ni le dernier. Était-il impliqué dans une organisation criminelle ou dans un trafic de drogue? Dans ce cas, ses peurs seraient réelles. Il était peut-être réellement menacé. Dans cette réalité, pourquoi s'est-il sauvé de l'aéroport avec un semblant de sécurité pour s'engouffrer dans une forêt par une chaleur torride avec rien sur lui pour lui permettre de survivre? Lars Mitink se trouve peut-être mêlé à une histoire de drogue. Il est à se demander pourquoi il s'enregistre dans un hôtel bas de gamme alors qu'il est maintenant seul. Le jeune homme se trouve maintenant dans un endroit propice pour un trafic de drogue. Si ses amis sont impliqués dans un trafic, il y a peut-être des événements qui se sont produits à la suite de leur départ qui ont fait en sorte que Mitink se savait menacé. L'homme qui est entré dans le bureau du médecin à l'aéroport l'a peut-être induit en erreur. Pensant qu'il se faisait arrêter, il se serait sauvé, laissant tout derrière lui. Par contre, il est établi qu'aucune drogue n'a été trouvée dans ses bagages, ce qui ébranle cette thèse. Une autre possibilité qui semble un peu plus solide concernerait les 4 hommes avec qui il a eu une solide altercation concernant le football. Mitink a été sévèrement battu avec une commotion cérébrale. Est-ce que ces 4 personnes étaient réellement à ses trousses? Peut-être a-t-il été réellement tué et on a fait disparaître le corps. Chose certaine, les possibilités de survie de Mitink par une grande chaleur étaient minces. Il n'avait rien sur lui dans un pays étranger. Il est à se demander comment il aurait fait pour survivre. Il est aussi mentionné lors de cette enquête que la Bulgarie est un pays où la traite des êtres humains est l'un des plus élevés dans l'Union européenne. Est-ce que Mitink en a été victime? Les étrangers qui sont seuls peuvent être une cible facile, surtout dans l'état où se trouvait Mitink lors de sa disparition. Une fois capturés, les personnes peuvent être expédiées très loin de la Bulgarie, où on ne les retrouvera jamais. Le trafic d'organes humains n'est pas à écarter non plus. La mère de Lars Mitink ne perd pas espoir. Elle attend le moment où son fils réapparaîtra devant elle. Elle le croit toujours vivant, et certaines rumeurs parfois lui donnent espoir. 1 an après la disparition de Lars, un chauffeur de camion croit l'avoir aperçu en train de faire du stop à Vama. Diverses observations de lui ont été signalées, mais il est important de le préciser, sans fondement véritable. En 2019, un chauffeur de camion croit qu'il a fait monter à son bord Lars Mitink, un voyage de Dresde jusqu'à Oberhavel. Il a réalisé après coup qu'il ressemblait beaucoup à la description de Mitink. Le chauffeur témoigna qu'il avait une barbe et les cheveux longs et semblait très fatigué. L'Office fédéral de police criminelle allemand a enquêté longuement sur la disparition de Mitink. À ce jour, aucune piste sérieuse ne mène aux disparus. Toutes les supposées observations qui se sont produites à travers les années n'ont jamais abouti. Il ne faut pas oublier que dans bien des histoires de disparition,
De telles observations se produisent fréquemment et ne mènent la plupart du temps nulle part. On a cru l'avoir retrouvé au Brésil en 2016, un homme qui n'avait rien sur lui pour s'identifier et qui correspondait à son signalement. Mais il s'avéra que l'homme en question s'appelait Anton Pilipa de Toronto au Canada. Il était disparu depuis 5 ans, ce qui laisse une lueur d'espoir à la mère de Miteng, qui continue à chercher son fils. Elle est apparue dans diverses émissions télé en Allemagne et en Bulgarie. Malheureusement, après toutes ces années, il n'y a toujours aucun résultat dans ses recherches. La disparition de Lars Miteng est l'une des disparitions les plus mystérieuses des 20 dernières années. Son comportement a été tellement étrange lors des 2 dernières journées que les possibilités sont nombreuses pour tenter d'expliquer de façon rationnelle ce qui a bien pu lui arriver. Dans toutes les hypothèses qui ont été discutées à travers les années, il y en a sûrement une qui s'approche de la vérité. La thèse de l'antibiotique qui cause une psychose semble très incertaine selon les experts. Une schizophrénie soudaine non diagnostiquée est possible, mais les spécialistes ne s'entendent pas sur le sujet. Les personnes qui poursuivent réellement Miteng sont à considérer. Mais comment Lars Miteng a-t-il fait pour survivre à la nuit précédente, alors qu'il est même sorti à l'extérieur durant la nuit, au lieu de rester à l'abri dans sa chambre? La même question se pose pour l'aéroport. Pourquoi en est-il sorti alors qu'il était en sécurité et qu'il ne lui restait plus qu'à s'embarquer? Cette histoire est complètement incompréhensible. Pourquoi Lars Miteng s'est-il dirigé vers cette forêt, dans un lieu qu'il ne connaissait visiblement pas? Que lui est-il arrivé dans ce lieu? Pourquoi on ne retrouve aucune trace de lui? Les questions dans cette affaire sont à l'infini. Pendant ce temps, sa mère continue désespérément à le chercher, espérant qu'un jour son fils lui reviendra. Souhaitons qu'un jour, cette courageuse dame puisse au moins avoir une réponse sur le cruel destin de son fils. Lars Miteng est décrit comme la personne disparue la plus célèbre de YouTube. La vidéo le montrant à l'aéroport lors de sa disparition a été vue plus de 16 millions de fois. Cette affaire demeure irrésolue.